Salut Africains, bonjour mes parents ivoiriens, comme moi Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais juste m'adresser aux cabris Gbagbo, les cabris de Laurent Gbagbo. Ils sont en ce moment sur la toile, en train de faire croire aux gens qu'ils ont libéré Laurent Gbagbo. Ouattara a peur. Alassane a peur de Laurent Gbagbo. Regardez comment ça sonne mal à l'oreille. Quelqu'un que Ouattara a pris sans tambour ni trompette, allait le jeter à la CPI. Ils l'ont juste accordé une liberté provisoire. Ouattara a peur. Vous êtes sérieux là? Ouattara n'a jamais eu peur de ses adversaires. Il les a toujours affrontés en face et il les a fait tous tomber. Un à un. Ouattara n'a jamais eu peur de ses adversaires. Ok? Donc, et quand ça commence, ils sont là, ces opposants perdus là. Ils sont sur les réseaux sociaux. Oh, c'est Laurent Gbagbo qui va venir nous réconcilier. On a besoin de Laurent Gbagbo pour nous réconcilier. Laurent Gbagbo, il va nous réconcilier sur quelle base? Ce professeur d'histoire drôle qui ne maîtrise même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. En plus forte raison, l'histoire de l'Afrique. Il va nous réconcilier sur quelle base? Il était là, nous nous sommes affrontés devant lui. De 2002 jusqu'à 2010. Montrez-moi un seul discours de ce professeur d'histoire drôle, le cabri de maman, Laurent Gbagbo, où il dit non, arrêtez de traiter le peuple du Nord de non-ivoirien. Il n'a jamais fait. Et donc, ne dites pas que c'est Henri Konan Bédié qui est venu avec cette histoire d'ivoirité là. Henri Konan est venu avec ça. C'est Gbagbo qui a institutionnalisé, c'est lui qui a légalisé et il a mis en pratique. Vous avez compris? Donc, s'il est vraiment un historien, pourquoi il n'a pas ouvert son livre d'histoire pour nous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire? On nous a traités de non-ivoiriens devant vous ici. Vous avez tous cautionné. Maintenant, comme vous ne tenez plus bon, vous dites non, on n'a qu'à se réconcilier. Il va venir nous réconcilier. Moi, on ne compte pas sur la réconciliation de Laurent Gbagbo. Il ne peut pas nous réconcilier, on n'a pas besoin de sa réconciliation. C'est avec le temps que nous allons nous réconcilier. Vous avez compris? Sinon, on ne se réconcilie pas, nos petits enfants vont se réconcilier. Et ces plaisantins d'opposants, des opposants insensés, sans programme de gouvernement, des intellectuels, combien ils sont, combien? Mais personne ne peut avoir un programme de gouvernement. Vous voyez comment ils sont tombés si bas. C'est le désordre, ils veulent installer encore en Côte d'Ivoire. Sans programme de gouvernement, venir au pouvoir pour être au pouvoir. C'est tout leur problème. Et il nous dit non, Laurent Gbagbo va venir nous réconcilier. Il va nous réconcilier sur quelle base? Alors que vous avez l'Ivoire au mettre en main. On va prendre la Côte d'Ivoire pour donner au vrai fils de la Côte d'Ivoire. Qui est vrai fils de la Côte d'Ivoire? Qui est faux fils? Ouattara c'est un faux fils. Nous les Nordiques sommes les faux fils. Arrêtez votre plaisanterie de réconciliation. On n'en a pas besoin. On veut des réconciliations sincères. On ne veut pas une fausse réconciliation. À partir du moment que vous nous traitez de tous du non-ivoirien, on n'a pas besoin de cette réconciliation-là. Et quand ça commence, vous prenez l'exemple sur le Rwanda. Vous avez été au Rwanda pour voir s'ils sont réconciliés. Vous avez été en Afrique du Sud pour voir s'ils sont réconciliés. Le Rwanda, là, il y a un dictateur à la tête de ce pays-là. Je l'aime bien. Il n'aime pas le désordre. Il aime le développement. Sinon, les Hutus sont autour, ils veulent en découdre avec lui. Paul Kagame n'aime pas le désordre. Quand vous comparez Alassane Ouattara à Paul Kagame ou bien le Rwanda à la Côte d'Ivoire, vous voyez. Vous insultez, vous les Djossimans, les maîtres chiens en France, des plus vauriens qui vivent que des RSA en France. Vous prenez toute la journée, vous insultez Ouattara, Abidjan comme là où vous êtes. Ouattara n'a jamais inquiété quelqu'un. Il vous a toujours laissé faire. Mais Paul Kagame, ce que vous prenez exemple là, quand il insulte, il envoie son service secret, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il va te faire taire. Mais vous, Ouattara ne vous a jamais inquiété. Allez-y sur les réseaux sociaux, combien de personnes qui insultent Paul Kagame comme vous faites là? Ça n'existe pas. Mais vous, ça ne vous a même pas suffi. Vous êtes allé chercher des pygmées camerounais à l'état primitif. Ce peuple sauvage, ce peuple sous-développé, c'est malhonnête qui n'est rien que dans le désordre. Ces Camerounais là, vous vous êtes joints à ceux-là pour venir nous insulter. Mais Ouattara ne vous répond pas. Il y a que la Côte d'Ivoire, honte à vous. Et après, vous prenez l'exemple sur l'Afrique du Sud. Vous avez été là-bas pour voir s'ils sont réconciliés. Moi, j'ai été là-bas. Je sais ce que les Noirs disent des Blancs et je sais ce que les Blancs disent des Noirs. C'est une réconciliation de façade. Ils ne sont pas réconciliés en tant que tels. Vous avez compris? Donc, ces petits conneries d'exemples que vous prenez à quitter dans ça, envoyez votre programme de gouvernement. C'est ce qu'on vous a demandé, opposition ivoirienne. Vous avez compris?
Et après ces plaisantins-là, ils veulent comparer Laurent Gbagbo à Nelson Mandela. Vous êtes sérieux là? Vous prenez votre Laurent Gbagbo là au sérieux, hein? Un plaisantin. On parle de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est de la prison qu'il allait devenir président. Il allait à la présidence. Votre Laurent Gbagbo, c'est de la présidence qui va en prison. Regardez, sens inverse. Ils ne sont pas comparables. Mandela, après 27 ans de prison, il sort, il pardonne d'abord à ses bourreaux. Et il tient que des discours de réconciliation, d'unité, de pardon, tolérance. Voilà les discours que Mandela a tenus. Mais votre Laurent Gbagbo, montrez-moi un seul discours où il a parlé de réconciliation entre nous. Il n'a jamais fait. Mandela, à sa sortie, dit à la majorité noire de ne pas écraser la minorité blanche. Et la minorité blanche puissante ne doit pas écraser la majorité noire. Le monde entier a salué ce discours-là. Ce qui a fait de lui un grand homme. Ce n'est pas la prison qu'il allait faire là, hein, mais c'est à sa sortie de prison. Les actes qu'il a posés pour la réconciliation, pour l'unité. C'est ce qui a fait de Mandela un grand homme. L'Afrique du Sud, c'est un pays arc-en-ciel. C'est l'Afrique du Sud qui nous lie, qui nous unit. Allons-y ensemble. On est tous sud-africains. Voilà ce que Mandela a tenu comme discours. Ça y est, c'est YouTube. Maintenant, votre Laurent Gbagbo, ce plaisantin, ce professeur d'histoire drôle, qui ne maîtrise pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais tenu de discours pour nous réconcilier ou de vous dire à ces patriotes d'arrêter de nous traiter de non-ivoiriens, nous les nordistes. Et quand ça ne va pas, quand c'est chaud sur lui, il dit qu'il est panafricain. Un panafricain qui ne veut pas voir une partie de la population ivoirienne. On traite une partie de la population ivoirienne, nous les nordistes, non-ivoiriens. Et jusqu'à présent, ça tient encore. Ils sont sur le même discours, que nous ne sommes pas ivoiriens. Et lui, il devient subitement, il devient panafricain. C'est un pana-plaisantin, votre Laurent Gbagbo. On n'a pas besoin de sa réconciliation. Hein. Tu n'es pas plus ivoirien que moi, tu n'es pas plus ivoirien que toi. On avance comme ça. Vous avez compris? C'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Assez. Après, ils veulent dire non, Laurent Gbagbo, c'est un garçon, c'est un démocrate. Un démocrate, il est parti avec Gueye, ils ont écarté tout le monde, les candidats sérieux de la présidentielle. En 2000, tout le monde a vu, c'est un démocrate qui est là. C'est un garçon comme non, il a tenu devant Houphouët-Boigny, il a insulté Houphouët-Boigny, il n'a pas eu peur de Houphouët-Boigny. Regardez-moi des stupides comme ça là. Il a tenu devant Houphouët-Boigny, il n'a pas eu peur de Houphouët-Boigny. Il a insulté Houphouët-Boigny. C'est ce qu'on appelle garçon. Ou bien patriote. Le vrai patriote là, c'est Félix Houphouët-Boigny. Le garçon, c'est Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny en 1946, il a pris de sa propre poche un acte patriotique. Il a envoyé des jeunes étudiants ivoiriens pour aller étudier en France, pour venir servir la Côte d'Ivoire. En 1946, il n'était pas encore président. Et après 1946, il se bat toujours jusqu'à 1960, on obtient l'indépendance. Regardez ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Le développement qu'il nous a donné. Route, pont, autoroute, barrage, électricité, université, les hôpitaux. Quel pays dans la sous-région qui pourrait se comparer à la Côte d'Ivoire en ce moment? Mais on dit que non, Houphouët-Boigny n'est pas garçon. C'est celui qui est venu s'aimer le désordre en 90, en passant par une organisation terroriste, FESI. C'est celui-là que vous appelez garçon. Gbagbo, c'est un plaisantin. Gbagbo n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo, ses idées sont toxiques pour la Côte d'Ivoire. Il est garçon et puis Ouattara l'a fait tomber là. Il est garçon et puis Soro Guem l'a mélangé là. Lui l'a mélangé Gueye. Soro Guem l'a mélangé, non? Vous êtes des plaisantins. Vous les supporters de Laurent Gbagbo là. Le même Laurent Gbagbo, quand Houphouët-Boigny voulait construire la basilique, il est venu faire une opposition bizarre là. Nous, on devait prendre cet argent là pour construire des usines. Écoutez, hein, mais personne n'en parle. On devait prendre l'argent de la basilique là pour construire des usines. Houphouët, il ne l'a pas écouté. Houphouët, il sait que c'est un voyou. Houphouët s'est concentré sur la basilique. Mais Houphouët a construit la basilique. Et la basilique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une fierté nationale pour nous. Mais par la faute du général Gawa, Gueye Robert, ce groupe d'enseignants là, quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laurent Gbagbo, il a pris 100 milliards de francs CFA. Venu ici acheter une usine gâtée, ici à New York, Fulton. Qui ne se souvient pas de cela? 100 milliards, il est venu gaspiller ça ici. Usine qui va transformer café cacao. Mais pourquoi il n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire? Alors qu'il a accusé Houphouët-Boigny d'avoir construit la basilique. Voilà ce que Houphouët-Boigny devrait faire. Maintenant, lui-même, il arrive aux affaires maintenant. Il prend 100 milliards et puis il vient gâter ça ici. Donc, entre les deux là, qui est patriote?
Il n'a pas cherché à donner du boulot à ses patriotes parce qu'il dit que ses patriotes ont déjà du boulot. Blé Bouddé les a occupés à brûler les jeunes Djoula. Tu brûles un jeune Djoula, tu vas voir Blé Bouddé, on te donne 12 000. Ils sont dans les Agora Parlement. Il n'a rien fait. Ce plaisantin de Laurent Gbagbo. Ils arrivent au pouvoir, aux affaires. Ce groupe d'enseignants, des mythomanes, des kleptomanes, des nymphomanes, des pillards, des régressistes. Ils étaient trempés dans tout sauf ce qui est bon. Allez fouiller dans le caleçon des petites filles là. Ses beaux-frères sont en train de voler l'argent café cacao. Ils sont en train de piller comme ils veulent. Lui, Laurent Gbagbo, pendant que lui, il était en train de fouiller dans le caleçon de la fille de Mamadou Koulibaly. Comment tu t'es couché à la fille de Mamadou Koulibaly? Il y a ça derrière lui. Annie Tchele, Awa Ewora, journaliste à la télévision. Nadi Bamba. Hein? Quoi? Annie Tchele, Kalis Béala, secrétaire à la présidente. Son nom est dans tous ces scandales sexuels financiers. Vous avez entendu une fois un scandale sexuel derrière Ouattara ou bien financier? Ça, c'est les grands hommes. Voilà, ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont rien fait. Aboudraman Sangaré, ça va marier une mise de quelle année là? 67 ans, toi tu as la mise à 19 ans. Bande de plaisantins. C'est le désordre de Laurent Gbagbo installé en Côte d'Ivoire. Et c'est ce désordre-là qui manque à ces gars-là aujourd'hui. Laurent Gbagbo. Un plaisantin. Regardez Ouattara et puis au fond, c'est les descendants des chefs. Regardez le progrès qu'on nous a donné. Mais Laurent Gbagbo, chez lui, là, il n'y a pas de chef en tant que tel. Il n'y a pas de chefferie. Son village là, c'est le meilleur danseur qui est chef de village. Donc voilà pourquoi il va partout, il danse à la rue Princesse. On va dans les meetings. Même à la CPI, la fois passée, il voulait danser. Son avocat l'a retenu. C'est lui qui a voulu comparer à Ouattara ou bien à Mandela ou bien à Oufou-Boigny. Quand Gbagbo Laurent n'est pas là, la Côte d'Ivoire progresse. Hein? Regardez, il n'était pas là. Là, c'est qu'Oufou a fait pour nous. Quand Ouattara est arrivé là, tellement il a emmerdé, ils ont pris soin de le jeter à la CPI. Parce qu'il est toxique, ses idées sont toxiques pour la Côte d'Ivoire. Ils l'ont mis à la CPI. Regardez, en si peu de temps, regardez ce que Ouattara a fait. Parce qu'il n'était pas là. Vous voyez? Donc, calmez-vous. Arrêtez de prendre votre plaisantin de Laurent Gbagbo, ce professeur d'histoire droit pour un grand homme. Il n'est rien, il ne vaut rien. C'est le désordre qu'au refondateur. Qu'est-ce qui n'était pas bien fondé? C'était le désordre, le fondateur. Le vol, l'anarchie, fouiller dans le caleçon des petites filles. Ce qui n'était pas bien fondé. C'est ce qui sont venus fonder. Refonder ou bien quoi là? Bande de plaisantins. Ça, c'est mon message à vous, les Cabri-Babo. Et après, on voit des gens, ils sont sur la toile des perdus en France. On va chercher les Djoula. Les Djoula sont ceci, ils ne sont pas chez eux. Vous êtes sérieux là? Moi, j'ai été la fois passée à Abidjan. Il y a plus de bêtés à Abidjan qu'à Guinwa. À Abidjan, il y a Pembli. Il y a plus de guerriers aujourd'hui à Abidjan que partout. On voit les Niabois, tout le monde est à Abidjan. J'ai aussi vu des baoulés remplis dans des forêts. À Djiglo, chez les guerriers, chez les Yakouba, chez les Ouabé. Partout. Donc, si tous ces gens-là peuvent se déplacer, pourquoi le peuple du Nord ne peut pas se déplacer? Abidjan, ce n'est pas chez les Bétés, ce n'est pas chez les guerriers, ce n'est pas chez les Niabois, c'est chez les Ébriers. Donc maintenant, si vous allez là-bas, pourquoi le Djoula ne peut pas aller? Le Djoula de Côte d'Ivoire, pourquoi nous on ne peut pas aller où on veut? C'est la question qu'on vous pose. Ce que je sais, vous n'êtes pas des Akans. Les Hébreux et autres là, il y a un groupe Akan. Vous là, vous êtes des Kourou venant du Libéria. Les Akans sont venus du Ghana. Nous les Madeng là, on quitte au Mali, dans le Madeng. Maintenant, c'est à nous que vous voulez affronter. Vous voulez nous chasser de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave. Mais nous, en allant chez nous là, on va prendre chaque groupe, aller les déposer là où ils sont quittés. Côte d'Ivoire va rester vide. Bande de plaisantins. On va vous faire comme ça. Vous avez l'Ivoiromètre à main. Venez, on va se réconcilier. Sur quelle base? Votre Laurent Gbagbo, c'est un plaisantin. On s'en fout de sa réconciliation. Ok? C'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Je n'ai pas plus ivoirien que moi. Je ne suis pas plus ivoirien que toi. On avance. C'est tout. Votre Gaïwa, Bassam, sans pétrole, ça y est dans Côte d'Ivoire. Notre Korogo, Touba, Bundiali, là. Faire que c'est tout, ça y est dans Côte d'Ivoire. Donc, si on se respecte sur cette base-là pour avancer, il n'y a pas de problème. Ok? Encore moins, Yaya Khalifa. Vive Ouattara, vive la Côte d'Ivoire.